La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Lemberg. Je suis en compagnie du maire Jean-Marc Wagner. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pascal. Vous avez été longtemps premier adjoint, vous êtes maire maintenant, mais pourtant vous avez coutume de dire que vous n'êtes pas un homme politique. Non, la politique je la laisse aux autres. Moi c'est la politique du bon sens qui m'importe. Oui, je pense que être maire d'une commune, indirectement on parle un peu de politique, mais c'est pas dans des communes comme Lemberg où la politique nationale a sa place. C'est la politique du bon sens où tout le monde doit pouvoir s'y retrouver et s'épanouir et vivre. Voilà. Donc je laisse la place à ceux qui veulent en faire. En tout cas, moi, la politique, on la suit, mais je ne serai pas un grand politicien, je ne le serai jamais. Donc laissons la politique politicienne de côté et parlons de la politique de projet. Ouais. Quels sont les projets pour l'année à venir et j'ai envie de dire pour la mandature en cours du côté de Lemberg? On continue sur le programme qu'on avait évoqué avec Patrick à l'époque, qu'on avait déjà engagé. Donc c'est la sécurisation du village, qui a une première tranche qui se termine, qui est en cours. On en a longuement parlé. Le giratoire, qui aujourd'hui est en phase d'achèvement de travaux. On a la phase 2 et 3 qui va être engagée au courant de l'année pour sécuriser les entrées du village, notamment rue de Sarreguemines et rue de Beach, venant de Beach, où il est important de terminer ce projet de sécurisation qui est tellement important. Alors on est un village très passant, certes, où les entrées avec des lignes droites peuvent inciter à certains automobilistes à accélérer. Et je pense qu'il faut casser cette envie d'accélérer sur les lignes droites. Mais on est également sur 3 projets assez importants. On pourra peut-être pas tous les réaliser, mais comme Fernand le disait toujours, faisons des projets, même si ça reste dans une boîte pour le moment. Il faut qu'on soit prêt pour pouvoir les ressortir. S'il y a une fenêtre de tir, il faudra aussi voir si financièrement la commune puisse absorber ses frais. Donc on a un projet de chaudière biomasse qui est en cours, une étude qui est en cours. On a signé une convention avec Matec, Moselle Assistance Technique du département, qui nous a aidé à faire une étude de faisabilité d'une chaudière biomasse pour alimenter les différents bâtiments communaux en partant de l'église, en traversant le village, le quartier école, la place de Reitzmann et en montant vers le collège qui pourrait se raccorder dessus ou qui est un gros consommateur en énergie et raccorder également la maison avicole. Nous avons également la salle des fêtes à l'arrière et le gymnase. On travaille également sur la réhabilitation de la place Théodore Reitzmann. Donc là, c'est un projet dans sa globalité où la commune est propriétaire d'une partie des bâtiments. On a CFE qui est propriétaire d'un autre bâtiment. On a l'ancien karting qui est à Monsieur Aubringer, il y a Monsieur Auberdet qui est aussi une parcelle. Voilà, tout le monde a un petit peu du foncier et du coup, on est en train de voir pourquoi, parce qu'il y aura peut-être un industriel qui va peut-être s'implanter à cet endroit-là. Donc industriel, pas la grosse industrie. Là, on est vraiment dans quelque chose de mesuré, mais qui pourrait nous amener à revoir l'ensemble de la place et réhabiliter tout ça. Et je pense que c'est le cœur du village qui nécessite un regard de notre part. C'est une responsabilité de notre part pour redonner vie à ce quartier et surtout embellir notre village. Aujourd'hui, on est au plein milieu. On ne sait pas de ce qui sera fait demain. On n'est pas à l'abri que les propriétaires aujourd'hui vendent ces bâtiments à des personnes pour faire autre chose et c'est important que la commune ait la maîtrise sur ce foncier. Donc c'est un beau projet. Je ne veux pas donner trop d'éléments aujourd'hui, mais en tout cas voilà, il y a des discussions vraiment en cours avec certains commerçants qui vont peut-être s'installer à cet endroit-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui donnerait une note très positive à notre village et donnerait de la vie à ce quartier. Voilà, qui le mérite. Il s'agit d'éviter une friche industrielle en plein cœur de Lemberg. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et du coup, le troisième projet Donc on a la rénovation du quartier église, quartier église-école, où on a déjà commencé. Donc également Matec nous a déjà fait deux propositions. On les rencontre à nouveau la semaine prochaine
avec quelques conseillers pour voir une version V2, on va dire, parce qu'on avait déjà émis quelques souhaits autres. Donc, en gros, ce serait de continuer dans de la rue Saint-Maurice qui a été rénovée il y a quelques années, en allant vers le quartier église, où il faut revoir l'ensemble de la voirie qui est dans un sale état, il faut le dire. Les réseaux d'eau, assainissement, réseau électrique, tout ça, c'est à revoir également. Et c'est de sortir, on a le parking aujourd'hui qui est enclavé, donc on a déjà commencé à racheter une des maisons qui sera démolie par la suite, la maison de Madame Oswald. On a signé un compromis de vente ensemble. D'ailleurs, je la remercie de nous faire confiance sur le projet que la commune puisse mener, parce que sans ça, on serait bloqué. C'est vraiment d'ouvrir cet espace où les deux maisons Oswald seraient arrachées pour pouvoir éventuellement faire une sortie vers la rue principale autre que celle qui existe. Donc il y a un vrai projet d'ensemble qui est à l'étude aujourd'hui, y compris celle de la réhabilitation, rénovation de l'école par rapport à l'accessibilité. On n'est pas dans les normes au niveau accessibilité, donc c'est vraiment un projet très intéressant où on verra si on met notre pôle école par la suite à cet endroit-là. Pour les deux écoles, donc école primaire et maternelle, est-ce qu'on pourra tout mettre sur cet espace? À voir, en tout cas, on a une étude en cours. Et quand vous pensez à votre jeunesse lambergeoise, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est les matchs de foot au stade à la Haute-Furst? Est-ce que c'est les concerts au domino? Est-ce que c'est jouer aux cowboys et aux indiens avec Denis Leishman du club vosgien qu'on a eu cette semaine dans la commune de la semaine? Complètement, Pascal, c'est tout ça, quoi. La jeunesse, on l'a passé ici, on l'a passé en forêt, à jouer avec les copains de la rue, à se faisait la petite guéguerre entre la Haute-Furst et puis le bas du village, hein. On se retrouvait en forêt. Voilà, notre forêt est grande et belle. Aujourd'hui, on voit peu d'enfants jouer en forêt. C'est plutôt devant la télévision, jouer avec des jeux qui, voilà, comment dire, on peut apprécier ou pas. En tout cas, moi, je préfère voir des enfants qui jouent à l'extérieur, qui tapent dans le ballon, qui construisent des cabanes en forêt. C'est ça la vraie vie. En tout cas, oui, le foot, forcément, passé très longtemps à jouer au foot à Lemberg. D'ailleurs, c'est ça que j'ai fait. Il faut dire, comme certains d'autres dans le village, il y en a peu, mais il faut le souligner. La Haute-Furst a déjà fait vibrer, hein, c'est clair. Donc oui, des grands moments passés sur les terrains de foot. Naturellement, on a le Domino's Bar aujourd'hui, donc il y avait le foyer pour tous à l'époque. On passait nos week-ends à aller voir des concerts le samedi, à se rencontrer au bar, à discuter, à jouer aux cartes, à se rencontrer. Donc oui, que des bons souvenirs. Des bons souvenirs, ouais. Des bons souvenirs, et puis on l'espère également de belles perspectives d'avenir pour Jean-Marc et bien sûr pour tout le village de Lemberg, joli village au cœur du pays du verre et du cristal. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Pascal.